Salut à toutes et tous. Bon, on approche, on est le 10 juin dans lundi et elle a toujours pas démarré, elle a toujours pas pété à cause du volant moteur que j'ai acheté d'occasion, euh, qui en fait a dû être stocké sans avoir mis l'allumage à l'intérieur, les bobines, et en fait il a dû se démagnétiser et en fait il me sort 30 volts alternatifs au niveau de la bobine primaire, ce qui fait que j'ai une étincelle hyper petite et très froide. Donc en fait, dans l'incapacité de pouvoir démarrer, j'ai l'essence, j'ai tout. Enfin bon, il y a tout qui devrait être présent et faire le taf, mais ça marche pas. Entre-temps, j'ai dilaté. Alors pour ceux qui voudraient savoir comment c'est fait une putain de bobine, c'est top perf ça ou je sais pas quoi. En fait, j'ai passé ma journée à essayer de comprendre. J'ai drillé, enfin j'ai utilisé tout pour péter tout, pour penser que c'était ça qui était mort, mais ça coûte 25 euros. J'ai cramé 25 euros. Voilà. Donc en fait, vous avez la bobine de HT qui est ici avec deux fils, et après vous avez vraiment une toute petite carte électronique qui doit certainement avoir ponte de diode, redressage, un transistor peut-être un transistor mais que je n'ai pas trouvé ou je n'ai pas su trouver. Là on doit avoir ça doit être le condensateur pour générer la HT. Et après on a juste les connecteurs. Donc sachez, donc après cette expérience, que ça ne se dépanne pas, ça ne se répare pas et on ne peut pas voir à l'intérieur sans exploser les pistes. Donc c'est pas dépannable. À la base, ben, c'est ça. C'est ce fameux module. Donc ça, c'est un module que j'ai acheté qui est neuf. Et ben, comme j'avais pas de solution et qu'il me fallait m'en trouver une hein, et que ça me plaît pas, hein, je vais pas vous le cacher, hein, mais je me suis acheté ça. MVT Millennium EXT 113. Parce que je voudrais que ça pète et on va passer par le 12 volts. Donc en fait c'est un allumage qui va directement prendre le 12 volts. Ce que je regrette, c'est la superbe traduction d'installation avec des photos noir et blanc, petites et ridicules. Et on vous dit bah, enfin quasiment, on vous explique comment le démonter, le remonter. Mais les photos sont tellement ridicules. Mais vraiment, c'est à la limite de savoir si on se moque pas des gens. Là, on est vraiment sur de la. Regardez ça un petit peu. C'est à la limite de savoir si on se moque pas de vous, quoi. C'est pas une documentation technique, hein. Moi, je vous annonce la couleur, hein. Je suis technicien. Ça, c'est un brouillon. C'est comment voulez-vous faire une intégration d'un produit si vous n'avez pas une documentation construite. Donc MVT, mauvais point. Je vous l'annonce de suite, hein. Là, si vous n'êtes pas un tantinet à la recherche d'informations sur Internet, ben, vous l'avez un peu dans l'os. Bon, le tout est bon pour la réparation du flotteur. J'annonce la couleur. La pâte que j'ai mis en fait métal, eh ben elle fait pas tout à fait l'étanchéité. Il y a une fuite d'huile. En fait, ça longe là, ça coule, ça sort par le fil, ça rapproche ici et puis ça va tomber. Donc j'ai vraiment les boules parce que je pensais vraiment l'avoir bien réparé. Donc je vais voir si je vais pas essayer de faire un bon nettoyage avant de mettre un coup de silicone pour essayer de voir si vraiment je peux réussir à le rattraper. Mais ça me fait fin chier. Donc là en fait on est sur le démarrage. Donc j'ai pigé le moteur et je suis en train de vouloir comprendre déjà comment on met la platine principale d'allumage, puisque il n'y a rien, rien de rien. C'est 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 honteux. En fait, c'est vraiment honteux. C'est pas une documentation technique, je le redis. Donc je suis extrêmement déçu. Il va falloir que je réfléchisse à comment ça va s'installer. Les pièces sont plutôt jolies. On a donc la bobine achetée. Donc la bobine achetée qui vient se mettre, qui va se raccorder pour venir mettre le câble. Une à la masse, donc une partie à la masse et une partie ici. On a le module MVT qui est censé ben, avoir plusieurs diagrammes d'allumage, donc de pouvoir basculer sur différents diagrammes d'allumage. Et un des points que j'adore, alors ça au moins pour une chose c'est pas mal, si vous mettez ce fil bleu à la masse, ça vous bride la moto à 45 km/h. Donc je trouve ça juste
génial. Parce que ça, là, ça permet de vous faire passer le CT et tout ça, et de faire tout ce qu'il faut pour pas vous faire gauler. Donc je trouve ça juste improbable d'avoir pensé à mettre un système de bridage à 45 km/h. Le volant magnétique, donc c'est un EXT 113 juste parce qu'il y a la couronne de démarrage. Il existe le XT 112 sans la couronne de démarrage. Pour ce qui est des aimants, pour ce qui est de la partie bobinée, c'est plutôt sympa. Et après, on a deux clavettes différentes, un voie A, voie B, parce que la voie A, elle est standard avec l'allumage, et la voie B, apparemment, vous pouvez mettre un Digimax. Donc le but du Digimax, c'est tout simplement de... En fait, c'est de la cartographie moto. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer les cartographies et avoir des régimes sans limiter le régime moteur. Donc il n'y a pas de bridage normalement sur un allumage MVT. Donc on va voir un petit peu. Il faut juste que je trouve comment bien démarrer pour mettre la platine au bon endroit. J'ai pas forcément 15 milliards de trous. Mais j'ai pas 15 milliards de trous. Mais c'est pas le top quoi. C'est ça qui m'ennuie quoi. C'est que c'est pas bien, c'est que c'est pas bien fait quoi. Donc si je me trompe, ben l'allumage n'est pas au bon endroit. Si l'allumage n'est pas au bon endroit, ben, il faut redémonter pour recaler. Donc on va peut-être partir sur une idée et puis une sorte de visuel peut-être sur la documentation. Donc voilà, on va continuer. Bon, on a monté l'allumage. Je voulais faire un petit test pour voir si le démarreur était bon parce que je trouve que la couronne est sacrément extérieure à la face. J'ai pas de batterie, je suis content, elle s'est vidée dans la soirée, je sais pas comment. Pourtant c'était décablé, mais bon, j'avais laissé brancher le charge là. Peut-être qu'en fait j'ai alimenté la LED là, ici, par le biais du 12 volts, hein, et qu'au final j'ai vidé toute la batterie. Donc je suis en train de travailler avec un petit chargeur que j'avais. Ça, c'est plutôt, on va dire, un chargeur-déchargeur journalier pour maintenir une batterie en l'état pour simuler un démarrage véhicule ou voiture ou moto. Et ça, c'est vraiment un système de chargeur. Euh, je veux vraiment pousser un coup de gueule à MVT. C'est peut-être pas MVT au final, hein, parce que là, au final, je sais pas dire qui a fait la documentation, mais c'est d'un ridicule. C'est ridicule, voilà. Messieurs qui ont fait ça là, hein, je vais le dire, hein, Calberson PC Capo Fasto à 300 € l'allumage, c'est du ridicule. Vous devriez même avoir honte de fournir une documentation aussi nulle. Un câblage électrique, hein, vous faites une représentation complète avec les schémas, les numéros de fil, hein, le raccordement d'où soit les plus 12 volts, la masse, le ground, et il suffit juste de mettre des codes de couleur. Quand je vois ça là, c'est catastrophique. Je suppose que c'est pas MVT. C'est pas possible qu'un constructeur d'allumage professionnel comme ils sont ne puisse pas fournir une documentation. J'ai plutôt l'impression que ça a été... C'est comme si une personne avait intégré un MVT, avait pris des photos et au fur et à mesure avait fait un espèce de principe de montage. Donc on a les couleurs de fil qui sont indiquées. Donc, et j'en ai... mon gros problème, c'est que j'en ai deux qui viennent de l'allumage. Donc le blanc, le jaune. Le blanc, le jaune, peut-être que je suppose que c'est la partie 85 watts ou 80 watts de l'éclairage. Mais ce qui est le plus beau, c'est quand même d'aller marquer, de raccorder, relier le câble jaune du stator au jaune du faisceau. Génial. Génial. En sachant que moi, le faisceau, il est maison. J'ai refait entièrement le faisceau tout seul. Donc là, quand on marque ça, c'est du foutage de gueule. Le blanc, à aucun moment je vois marquer de mettre un fil blanc quelque part. Nul. Voilà. Super. 300 € avec une documentation aussi nulle. C'est incroyable. Donc je vais chercher. Heureusement qu'il y a des gens qui ont sur internet, je crois, je l'ai vu, mis comment on câble et à quoi ça sert. Et félicitations à ceux qui partagent parce que quand je vois ça, nul. Nul, nul, nul.
Ça y est, on y est. On y est, gaillard. Avec allumage MVT. Mais quelle galère. Quelle galère pour faire tourner la moto, quelle galère. Je suis monté en gicleur de 83, mais je pense que j'ai sur Cabu 17. Je pense que c'est trop. Après, bon, ça fume, hein, mais... On sent qu'elle s'engorge quand on accélère. Donc, oh, c'est pas mal, hein. Bon, mais une chose est sûre, c'est que ça fonctionne avec le ventilateur. Donc j'ai fait comme les motos, hein. Le même principe que les motos, à savoir que à partir du moment où on a mis une consigne, ben, le ventilateur, même si on éteint la moto, en fait, ben, elle continue de faire tourner. Bon, et ben, j'ai un problème aussi là. Il est censé s'éteindre lui, avec la clé, mais apparemment il refuse de s'éteindre. Donc on a un problème. Bon, je soulève des problèmes au fur et à mesure en fait que je travaille sur la moto, la petite nourrice. Petite nourrice des familles. Bon, une chose est sûre, c'est que ça y est, on a réussi à faire tourner la bête. Par contre, pourquoi ça s'éteint pas? Alors là, maintenant, ça va être une nouvelle question. J'ai tourné ma clé et ça tourne pas. Bah, parce que j'auto-maintiens le... Ça, c'est parce que je maintiens la... Je sais pourquoi. C'est parce que, en fait, j'ai mis des diodes ici entre la batterie, le 12, et le régulateur. Donc, en fait, je remets par le biais des diodes du 12 volts continu non coupé sur le 12 volts coupé. Donc, normalement, si je monte ma consigne... si je mets la consigne et que je la mets au-dessus de la valeur pour éteindre le ventilateur, normalement ça devrait s'éteindre. Ok, c'est bon, ça valide. Donc en fait c'est parce que j'utilise un retour... en fait je mets du 12 volts pour maintenir le fait de couper. Donc ça fonctionne mais ça maintient allumé ça me maintient allumé le compteur. Bon, grosse galère, très très grosse galère pour la démarrer. Et je suis même dans l'incapacité de peut-être expliquer. J'espère que peut-être qu'il y aura des gens qui m'expliqueront un petit peu mon souci que j'ai rencontré parce que c'est vraiment un réel souci. Euh, J'avais l'allumage d'origine là, standard, là, et je trouvais que l'étincelle était pas jolie, voire même à s'éteindre des fois de temps en temps sur l'allumage. Peut-être un peu faible. Maintenant, est-ce qu'avec la vitesse de rotation, j'ai plutôt envie de te dire que plus on va vite, moins l'étincelle est jolie. Donc je suis parti sur, donc comme je l'ai dit, un allumage MVT. J'ai beaucoup galéré parce que au départ, l'allumage il te indique un endroit où le positionner. Maintenant, j'ai des doutes sur le fait d'avoir positionné au bon endroit en fait l'allumage. C'est parce que sur la partie haute, en fait, il y a deux trous sur la platine de support de la partie bobinée. Et je me suis posé la question s'il fallait pas le décaler d'un cran parce que je trouvais que quand j'allumais, j'avais de l'avance et je voyais mon volant moteur partir vers l'arrière. Donc comme si j'avais de l'allumage, trop d'avance à l'allumage. Et bon, à chaque fois ça repartait en arrière, chaque fois ça repartait en arrière. Donc je me suis posé la question et j'ai décalé l'allumage d'un trou, donc à peu près 5-6 degrés, en me disant que peut-être l'allumage était au bon endroit. Maintenant que j'ai réussi à la faire péter, en fait pour la faire péter, en fait j'ai voulu vérifier si les clapets tournaient ou, enfin si ça fonctionnait. Et si mes transferts étaient bons, si j'avais pas de la colle qui s'était mis à un endroit, parce que j'avais de gros doutes sur le fait que l'essence puisse arriver et que je n'ai pas en fait d'essence dans le moteur, parce qu'à force de gratter, l'allumage il était cohérent, il était beau. Là avec le MVT, j'ai une belle étincelle et j'arrivais toujours pas à démarrer, donc j'ai foutu directement en fait un aspirateur au bout du pot d'échappement. Donc en mettant ça, en fait, j'ai aspiré l'air. Donc en fait, le principe, c'est qu'on va faire l'inverse. L'aspirateur, il va régénérer en fait les flux et les flux d'air et de gaz et d'échappement en fait, mais par le biais d'un aspirateur. Donc j'ai pu,
en descendant mon volant moteur, hein, descendre mon piston et ouvrir les transferts. Donc l'aspirateur, lui, ben, en fait, qu'est-ce qu'il fait? J'avais enlevé la bougie, j'ai vérifié que j'avais de l'air. Donc j'avais bien de l'air, ce qui vérifie en fait la lumière d'échappement. Donc la lumière d'échappement était OK. Après, j'ai contrôlé que mes transferts soient bons. Donc en fait, je suis venu au point mort bas, donc tout en bas, pour ouvrir mes transferts, les 3 transferts, un derrière et 2 sur les côtés. Ce qui génère normalement, si je bouge la partie bougie, l'aspiration à l'arrière sur la partie pipe. Et j'avais bien une belle aspiration sur la partie pipe. En même temps, j'en ai profité pour regarder les clapets, parce que j'avais un doute sur les clapets. Sauf que les clapets sont neufs. Ils sont neufs, mais c'est pas forcément de la haute compétition, mais ils sont neufs. Donc j'ai pipe légèrement décalé pour passer le carburateur, clapet neuf, moteur neuf, haut moteur neuf,